Le président Bush veut la guerre et brandit le danger d'armes de destruction massive. Chirac résiste à cet engrenage. Dans ce contexte, l'usage de la force ne se justifie pas. Come on, fire! Keep shoot. Keep shoot. George Bush proclame la victoire en Irak. La scène a lieu en mai 2003, quelques mois seulement après le début de l'invasion américaine. Mais la guerre durera encore de nombreuses années. La violence est quasi quotidienne en Irak. Un nouvel attentat à la voiture piégée a eu lieu ce matin à Mashtal, un quartier de l'est de Bagdad. Il a fait au moins 12 victimes. En Irak, un attentat commis ce mardi à Kirkouk, dans le nord du pays, a fait une dizaine de morts, selon un bilan encore provisoire. On compte également une dizaine de blessés. En Irak, des attentats à la bombe ont fait au moins 12 morts et des dizaines de blessés hier soir parmi les fidèles de 4 mosquées sunnites. Après une décennie d'attaques répétées contre les chrétiens d'Irak, même aller à la messe est devenu dangereux. La vie que nous vivions avant a presque disparu. La ségrégation et les problèmes ont commencé à cause de l'agression et de l'occupation. Et c'était bien leur but. Mais ce que voudrait Al-Qaïda, c'est faire de tout l'Irak un État islamique. Et le groupe Al-Qaïda en Irak s'appelle maintenant l'État islamique d'Irak. En 2003, Frederick Kagan a encouragé l'invasion de l'Irak. Depuis le retrait total des Américains fin 2011, ce néoconservateur craint une explosion du pays. De toute façon, je pense que l'Irak va exploser. Mais quel est le bilan de cette guerre? Alors, le bilan de cette guerre, bon, les chiffres sont un peu controversés quand même, il faut le dire. Mais bon, le coût de 803,5 milliards de dollars, ça c'est pour les Américains. Soldats alliés, ça veut dire surtout américains, mais pas mal d'anglais, 4805. Les civils, alors là, les civils irakiens, ça oscille entre 100 000 et 1 million. On va de 1 à 10, quoi. Frustrés par la lenteur de la reconstruction du pays, de nombreux Irakiens souffrent du manque d'infrastructures et d'un taux de chômage élevé. Certains affirment qu'ils échangeraient bien leur situation actuelle contre la stabilité intérieure dont jouissait le pays sous Saddam.